Dans l'acte 3, les stratagèmes et les provocations s'enchaînent en même temps que les cœurs s'emballent. Perdiccas, pour se venger de la lettre de Camille qu'il a interceptée et où elle annonçait son départ pour le couvent, tout en précisant au passage qu'elle a blessé le cœur du fier séducteur, a organisé une cruelle comédie. Il a convoqué Camille à un rendez-vous, de sorte à ce qu'elle le voie en train de conter fleurette à la gentille et innocente Rosette. La mise en scène s'est avérée impeccable, car en jetant à l'eau la bague censée l'unir à Camille, cette dernière a été offensée. Il n'est plus pour elle question de partir. Elle envoie au diable Dame Pluche et compte à son tour faire souffrir Perdiccas. Voulant montrer à Rosette que ce dernier ne l'aime pas vraiment, elle lui commande de se cacher à son tour, tandis que Perdiccas se pointe au rendez-vous fixé par Camille. Pour le confondre, une preuve réapparaît, la bague. Voyons comment Perdiccas réagit face à ses propres mensonges. Je voulais qu'on me fît la cour. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez proposé d'aller au village. Allons-y, je veux bien. Mettons-nous au bateau. J'ai envie d'aller dîner sur l'herbe ou de faire une promenade dans la forêt. Fera-t-il clair de lune ce soir ? Cela est singulier. Vous n'avez plus au doigt la bague que je vous ai donnée ? Je l'ai perdue. Ah, c'est donc pour cela que je l'ai trouvée. Tenez, Perdiccas, la voilà. Est-ce possible ? Où l'avez-vous trouvée ? Vous regardez si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas ? En vérité, j'ai gâté ma robe de couvent pour retirer ce petit hochet d'enfant de la fontaine. Voilà pourquoi j'en ai mis une autre. Et je vous dis, cela m'a changé. Mettez donc cela à votre doigt. Tu as retiré cette bague de l'eau, Camille, au risque de te précipiter ? Est-ce un songe ? La voilà. C'est toi qui me la mets au doigt. Ah, Camille, pourquoi me le rends-tu, ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus ? Parle, coquette et imprudente fille. Pourquoi pars-tu ? Pourquoi restes-tu ? Pourquoi d'une heure à l'autre changes-tu d'apparence et de doux et de couleur comme la pierre de cette bague à chaque rayon de soleil ? Connaissez-vous le cœur des femmes, Perdiccas ? Êtes-vous sûr de leur inconstance ? Et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage ? Il y en a qui disent que non. Sans doute, il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Vous voyez que je suis franche. Mais êtes-vous sûr que tout mente dans une femme lorsque sa langue ment ? Avez-vous bien réfléchi à la nature de cet être faible et violent, à la rigueur avec laquelle on le juge, aux principes qu'on lui impose ? Et qui sait si forcé à tromper par le monde, la tête de ce petit être sans cervelle ne peut pas y prendre plaisir et mentir quelquefois par passe-temps, par folie, comme elle ment par nécessité. Je n'entends rien à tout cela, et je ne mens jamais. Je t'aime, Camille. Voilà tout ce que je fais, tout ce que je sais. Vous dites que vous m'aimez, et vous ne mentez jamais ? Jamais. En voilà une qui dit pourtant que cela vous arrive quelquefois. Camille prend plaisir à se quereller avec son voisin. Il lui plaît de ne pas faire la paix, et ainsi de continuer à se chamailler. Alors qu'elle avait plutôt repoussé toutes les avances de Perdiccas, c'est elle qui maintenant s'amuse à le séduire. Elle dit vouloir qu'on lui fasse la cour et attire l'attention sur sa nouvelle robe, la petite coquine. Son âme changeante lui fait désormais accepter la galante promenade que lui avait proposée plutôt Perdiccas. Plus que se mettre en bateau, c'est mener en bateau son cousin qu'elle veut. Il s'agit bien entendu d'un piège, car prenant sans doute la main de Perdiccas pour partir voir le clair de lune, elle constate alors qu'il ne porte plus la bague qu'elle lui avait donnée enfant. Le jeune homme lui ment, prétextant l'avoir perdue. Mais il ne se doute pas que Camille a pris le soin de la récupérer dans la fontaine où il l'avait jetée. Quand il la prend de sa bouche, l'attention le touche, étant donné que si elle a risqué sa vie pour sauver cette bague du courant, cela veut indirectement dire qu'elle y tient. Perdiccas est encore plus perdu quand Camille, dans une parodie de cérémonie de mariage, lui met la bague au doigt. Plaisante-t-elle vraiment ? Sait-elle à quoi elle joue ? Pourquoi un tel revirement d'attitude de la part de celle qui ne voulait surtout pas entendre parler de mariage ? Perdiccas l'accuse d'être aussi changeante que la pierre de la bague sauvée des eaux. La réponse de Camille prend alors des accents qu'on pourrait dire volontiers aujourd'hui féministes.
Parlant au nom des femmes, en général, elle remet en question les banales certitudes de son cousin sur la féminité qui serait inconstante. En effet, Perdiccas l'accuse d'être changeante. Et soit. À la vérité, s'il arrive aux femmes de mentir, dit-elle, c'est par nécessité, par instinct de défense. Les femmes ne se trahissent pas, mais elles demeurent au contraire fidèles à leurs pensées en mentant. Oui, les femmes jouent un rôle. Cependant, ce sont les jugements et les hommes qui les y obligent. Comme Perdiccas à la fin de l'acte 2, qui reconnaissait l'imperfection des femmes, perfides, artificieuses, vaniteuses, disait-il, Camille, moins idéaliste qu'auparavant, reconnaît des défauts à cet être injustement considéré comme faible et violent. Mais ces défauts font aussi sa force, la force de ce petit être qui n'est décidément pas sans cervelle. Elle assume donc qu'à force de mentir, les femmes prennent du plaisir à cette nécessité, plaisir qui l'anime d'ailleurs en ce moment même. Perdiccas rivalise avec Camille et tente de reprendre l'ascendant sur elle en prétendant être tout à fait innocent, ne jamais mentir et dire sans détour ce qu'il a, lui, sur le cœur. Il l'aime, voilà tout ce qu'il sait, dit-il. Sauf qu'en disant cette vérité, il donne la preuve d'un autre mensonge. Car cela veut dire que s'il l'aime, il n'aime pas Rosette, et surtout qu'il lui a raconté des salades juste avant. La pauvre paysanne, Rosette, s'évanouit. Elle a été manipulée, elle qui avait cru à toutes ces belles paroles.